Salam alaikum, mes chers élèves. Je vais vous présenter une nouvelle leçon, c'est une leçon de langue et de communication. L'objectif de cette leçon, c'est remercier à l'oral et à l'écrit avec ou bien sans intensité. Je vais commencer par la présentation du support. La date et le lieu, Tanger, le 2 avril 2017. Les coordonnées de l'émetteur, M. Karim Tazi, rue Al-Boraz, immeuble Baraka, appartement 9, Xnaya. Puis à Madame la directrice de la société SBBM, 15 boulevard La Menara, Casablanca. Vous avez ici le statut de la destinatrice. Il s'agit d'une directrice d'une société qui porte le nom, bien l'abréviation SBBM. Puis l'adresse postale de cette société située à la ville de Casablanca. Le reste du texte, quatrième partie, c'est l'objet remerciement. Donc c'est une lettre de remerciement. Madame la directrice, je vous informe par la présente, ça veut dire au billet de cette lettre, que j'ai bien reçu la marchandise dont j'ai passé commande à votre société il y a une semaine. Donc d'après la première phrase du texte, nous avons déjà le type de la relation entre l'émetteur Karim Tazi et sa destinatrice, Madame la directrice. Donc c'est une relation qui est commerciale. Et parce qu'il a passé une commande à cette société la semaine passée, il va donc la remercier. Je tiens à vous adresser mes plus vifs remerciements. Et puis la raison de ces remerciements, c'est que la société a bien tenu à ce qu'il a fixé avec ce client, c'est le respect d'abord du délai, puis la qualité du service. Donc voilà deux raisons pour lesquelles M. Karim Tazi remercie Madame la directrice, c'est qu'ils ont bien respecté le délai de la livraison de la marchandise qu'il avait passée comme commande, et puis la qualité du service de cette société. Puis, avec ma profonde gratitude, c'est une reprise de la formule de respect, de remerciement, pardon. Et puis, veuillez agréer, madame, et salutations distinguées, ça veut dire qu'il rappelle la destinatrice au respect qu'il lui doit. Karim Tazi, c'est le signataire donc. Alors là, c'est pour le premier texte. On a donc dégagé par rapport au remerciement, le terme remerciement comme sujet de la lettre, qui est officiel. Vous avez aussi une structure qui est soutenue, c'est « Je tiens à vous adresser mes plus vifs remerciements » et aussi ma profonde gratitude, qui veut dire mes profonds remerciements. Je passe maintenant au texte numéro 2. Le texte numéro 2, c'est un texte dialogique. Vous avez Rachid, ou bien Hassan qui va s'adresser à Rachid. Il va le contacter par téléphone. Alors Rachid, c'est moi Hassan. Salut mon vieux, ça va? Oui, ça va bien, merci. Et toi? Donc vous avez merci. Ça roule. Désolé de ne t'avoir pas appelé plus tôt, j'étais débordé. Ce n'est pas grave, j'ai bien reçu ton colis, merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Notre rendez-vous tient toujours, n'est-ce pas? Oui, absolument. Très bien, allez, je te laisse. Et encore une fois, merci, à plus. Donc je reprends juste l'explication surtout des éléments qui sont ici parce qu'on a changé de type de français qu'on a utilisé. Pour le premier document, il s'agit d'un français de niveau soutenu et dans le deuxième document, il s'agit d'un français familier courant. Exemple, alors Rachid, c'est moi Hassan. Donc cette structure, elle est banale, c'est une structure tout à fait libre. Salut mon vieux. Et si le mot vieux ne veut pas dire vieux au sens propre du terme, mais on a glissé le sens du vieux pour signifier mon ami.
Donc, c'est pas donc vieux au sens propre. On a vidé le mot vieux de son propre sens pour lui donner le sens de ami. C'est donc une tournure familière. Puis oui, ça va bien. Donc, mon vieux, merci toi. Ça roule. Ça roule, ça signifie je vis bien. Désolé de ne t'avoir pas appelé plus tôt, j'étais débordé. Être débordé, ça veut dire avoir beaucoup de choses à faire. C'est être occupé. Ce n'est pas grave, j'ai bien reçu ton colis. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Encore pour le remerciement, quand quelqu'un nous remercie, il faut aussi apprendre quelques structures pour répondre à ces remerciements. Notre rendez-vous tient toujours, n'est-ce pas? Oui, absolument. Très bien. Allez, je te laisse. Et encore une fois, merci. À plus. Encore à plus, c'est une structure familière qui veut dire à plus tard. On a donc une troncation. On a tronqué le mot plus tard et on a gardé à plus. Là, c'est pour le document numéro 2. Je passe au troisième document. Rachid a envoyé un message à Hassan sur Facebook. Ce dernier lui a envoyé cette réponse. Donc, il s'agit ici d'émoticônes, d'emoji ou bien d'autocollants. Bien. Alors maintenant, je vais passer aux questions. Première question de compréhension. Lis les documents 1, 2, 3 et réponds aux questions. On commence par quelle est la nature de chaque document? La nature de chaque document. Bon, alors le premier document, il s'agit d'une lettre, c'est clair. Une lettre de remerciement. Deuxième document, il s'agit d'un dialogue. Et puis nous avons le dernier document, il s'agit d'un message de remerciement envoyé sur Internet ou dans un réseau social, exemple de Facebook. Puis on vous demande de tirer des indices à partir du texte qui signifie ou bien qui justifie les réponses. L'indice qui montre que le document 1 c'est une lettre, c'est la structure. On a aussi l'émetteur et le récepteur ou la réceptrice. Et puis la date et le lieu de l'émission. Donc bref, toute la structure montre qu'il s'agit bel et bien d'un document épistolaire ou bien d'une lettre de remerciement. Pour le deuxième document, il s'agit d'un dialogue parce qu'il y a les tirets. Les tirets ici signifient qu'il y a des répliques, des paroles des deux personnages, Rachid et Hassan. Donc il y a un échange de répliques. Et vous avez pour le dernier, on a dit que c'est un message cybernétique ou bien c'est un message sur Internet. Vous avez Facebook et vous avez l'autocollant. Voilà, voici donc les indices qui montrent ou qui justifient nos réponses. On prend les questions pour le premier document. Donc, qui a écrit ce texte? Celui qui a écrit ce texte, c'est Karim Tazi, que vous voyez. Puis, à qui est-il adressé? Il est adressé à Madame la directrice de la société SBBM. Donc, c'est la destinatrice ou bien la réceptrice. Pour quelle raison? Alors, quelle est la raison qui a poussé l'émetteur à envoyer cette lettre à la réceptrice? On l'a dégagé tout à l'heure, c'est que la société SBBM respecte ou a respecté le délai de la livraison de la marchandise et puis la qualité du service de cette société ont poussé l'émetteur Karim Tazi en tant que client à envoyer cette lettre officielle de remerciement à Madame la directrice. Donc la question suivante, vous avez pour quelle raison on a dégagé ça, puis relever les expressions utilisées, les expressions de langue, non, les expressions utilisées. Alors les expressions utilisées pour remerciement, c'est d'abord l'objet remerciement, puis je tiens à vous adresser mes plus vifs remerciements, et vous avez avec ma profonde gratitude. Voilà les structures utilisées. À ton avis, quel est le niveau de langue utilisé? Alors, c'est un niveau soutenu, ou courant et soutenu. Puis, comment peux-tu expliquer le choix de ce niveau de la langue ou de langue? Le choix de ce niveau est exigé ou dicté par le statut de l'émettrice, parce qu'il s'agit d'une directrice de la société.
et que ce client Karim Tazi est tenu à respecter cette dame, cette directrice, et en même temps parler avec un Français soutenu, c'est tout à fait normal. Passons maintenant au document numéro 2. Qui parle à qui? Donc il s'agit du locuteur et l'interlocuteur. Celui qui parle, c'est Hassan. Il parle à qui? Il parle à Rachid. Il communique par mail, ça veut dire adresse électronique, ou bien par téléphone. Donc c'est clair qu'il communique par téléphone avec allô, cette interpellation qu'on a normalement quand il s'agit d'une communication téléphonique. Puis, pour quelle raison des gages d'expression utilisés? Alors, la raison, c'est qu'il voulait le remercier. Hassan veut remercier Rachid. Et pourquoi? Parce qu'il a reçu le colis envoyé par ce dernier. Des gages d'expression utilisés de remerciement, nous avons merci, merci beaucoup, et encore une fois merci. Voilà, c'est utilisé pour remercier. Document numéro 3. Comment Rachid a-t-il remercié Hassan sur le réseau social? Il l'a remercié en lui envoyant l'emoji, ou bien en lui envoyant cette émoticône, ou bien autocollant. En passant à la suite des questions, remplace les expressions utilisées pour remercier dans le document 1 et 2 par d'autres. Alors bien sûr, là, vous avez la partie à retenir sur votre manuel. Vous n'avez qu'à apprendre les structures du français familier courant pour les utiliser dans le document numéro 2. Et aussi utiliser celles qui sont ici pour le texte 1, puisqu'il s'agit d'un français soutenu. Donc vous avez dans le tableau 2 parties, 2 cases. La première case, c'est pour le français courant et familier. Vous pouvez suivre sur votre manuel. Et puis la deuxième case à droite concerne le français qui est soutenu. Attention, vous avez 2 parties, une partie pour les structures de remerciement et si vous tournez la page, vous allez découvrir un autre tableau pour le français familier courant quand il s'agit de répondre aux remerciements et la même chose encore pour le français soutenu relatif aux réponses aux remerciements. Voilà. Alors, donc, on vous demande de remplacer les structures. Vous pouvez le faire en utilisant les structures que vous avez dans les 2 tableaux. Quelle réponse Rachid donne-t-il après avoir été remercié par Hassan? Redit sa phrase en utilisant une expression équivalente, une autre expression. Alors là, il s'agit du dialogue. Quand Hassan a remercié Rachid en lui disant « J'ai bien reçu ton colis, merci beaucoup », l'autre a répondu par « Il n'y a pas de quoi ». Ce n'est pas de ceci ou ce n'est pas un ceci, etc. Donc, on a plusieurs structures pour répondre au remerciement de quelqu'un. Comme j'ai dit, en tournant la page, vous allez découvrir les 2 cases du français soutenu, français courant et familier. Puis, dans le dialogue ici, vous avez un français familier courant. Vous pouvez donc utiliser la première case du deuxième tableau. Et non pas la deuxième case, parce que pour la deuxième case, il s'agit du français soutenu. Bien, alors je passe maintenant à je m'entraîne. Souligne les expressions utilisées pour remercier dans les phrases suivantes, puis précisez si les remerciements sont exprimés avec ou bien sans intensité. Donc, avec ou bien sans intensité. Quand est-ce qu'on remercie quelqu'un avec intensité? C'est quand le service accordé est très important. Mais si ce service s'avère moins important, on remercie tout court, sans intensité, ça veut dire sans force. Exemple pour la première phrase, « Merci, cher ami, tu m'as rendu un grand service ». Donc il s'agit ici d'un remerciement normal, sans intensité, mais si on relit la phrase, vous avez aussi ici un grand service. Merci cher ami, tu m'as rendu un grand service. Ça signifie que le service normalement est très important. Donc je peux transformer cette phrase de la manière suivante. Un grand merci cher ami, tu m'as rendu, ou bien pour ce service que tu m'as rendu. Donc puisqu'il s'agit ici de grand service, ça signifie que normalement ici il y a les 2 en même temps. Avec intensité parce qu'il y a un grand service et vous avez sans intensité parce que la structure merci
n'est pas renforcé par exemple, un adverbe. Merci infiniment, cher ami, par exemple. Je passe à la deuxième. Un grand merci à vous tous qui m'avez soutenu. Donc ici, il s'agit d'un remerciement avec intensité, puisque vous avez l'adjectif qualificatif grand qui est utilisé, qui renforce le remerciement. Un grand merci à vous qui m'avez soutenu, ça veut dire qui m'avez épaulé ou aidé. La phrase suivante, je vous exprime par cette lettre mes remerciements les plus sincères. Vous avez je vous exprime mes remerciements les plus sincères. Alors ici c'est clair, il s'agit d'un remerciement avec intensité. Puis la D, merci mille fois, mon pote. Merci mille fois. Il s'agit d'une multiplication des remerciements fois 1000, donc c'est intensément. Je remercie intensément mon pote, mille merci, ou bien merci mille fois. La structure suivante, c'est dans la phrase E, mes remerciements vont à tous ceux qui ont participé à l'organisation de ces activités culturelles. Vous avez mes remerciements vont à tous ceux qui, ok? Donc, il s'agit ici de remerciements sans intensité. Et puis, c'est avec une profonde gratitude que je vous adresse cette lettre, par exemple. Pardon, je ne sais pas ce que j'ai noté ici. Il y a une erreur. Ok, alors c'est avec une profonde gratitude. C'est pour dire que le remerciement, c'est avec intensité, puisqu'il y a l'adjectif profonde. Et gratitude, ça veut dire remerciement. Je vous remercie du fond du cœur. Alors ici, il s'agit de toute la structure. Et c'est un remerciement avec intensité. Passons maintenant à l'exercice suivant. Donc, vous pouvez corriger sur vos cahiers. Première, mille merci à toutes les bonnes volontés qui ont contribué au succès de cette rencontre. Ce qu'on vous demande ici, c'est d'imaginer les situations de communication. Mais avant de commencer, il faut d'abord rappeler c'est quoi la différence entre situation et énoncé. Énoncé, si on lit les 6 ici ou les 5 phrases, il s'agira de paroles. Donc, énoncé, c'est paroles. Puis, situation de communication, il s'agira de qui remercier qui. Ok? Ah bien, qui répond au remerciement de qui? L'inverse dans l'exercice suivant, puisqu'il s'agit dans la première case de situation. Donc, vous allez découvrir en lisant toutes ces phrases qu'il s'agira d'une personne qui parle à une autre. Et on vous demande, à l'inverse de l'exercice numéro 1, les paroles qui peuvent être prononcées. Alors, on prend la première, dans le premier exercice. Mille merci à toutes, mille merci. Mille merci à toutes les bonnes volontés qui ont contribué au succès de cette rencontre. Donc, mille merci à toutes les personnes qui ont participé à la réussite de cette rencontre ou bien de ce meeting. Pour la situation de communication que je peux vous proposer, vous la voici. Vous avez un membre d'une association, qui remercie avec intensité, il remercie avec intensité les sponsors d'une conférence importante. Les sponsors, ce sont ceux qui financent une activité ou bien un événement. Je passe à l'énoncé numéro 2. Vous avez j'ai l'ainsi l'honneur de vous exprimer vivement, madame, mes remerciements pour l'accueil chaleureux que vous nous avez réservé. Alors, comme vous voyez, vous avez une formule respectueuse, en même temps de remerciement et soutenu, en français soutenu. J'ai l'ainsi l'honneur, c'est-à-dire le grand honneur, je suis honoré de vous exprimer vivement, c'est-à-dire intensément, ou avec insistance, madame, un majuscule, c'est pour dire qu'il la respecte, mes remerciements pour l'accueil chaleureux, c'est-à-dire elle a été bien accueillie ou bien la personne a été bien accueillie par cette dame. Donc, ce que je vous propose comme situation de communication, on va donc avoir
Un parent d'une famille canadienne, j'imagine qu'une famille canadienne est arrivée au Maroc, il a passé la nuit dans une maison d'hôtes, c'est-à-dire une maison comme une sorte hôtel traditionnel, sous forme de maison qui reçoit les touristes dans les montagnes. Et ici, l'exemple de Toubkal. Toubkal, c'est une montagne, c'est le col, ou bien c'est la cime, si vous voulez, ou le sommet le plus haut de l'Afrique, ou bien le deuxième sommet, le plus haut, 4165 mètres d'altitude, je crois. Il remercie donc intensément la gérante pour son excellent accueil, la gérante de cette maison d'hôtes. Alors, avec intensité, parce qu'il a utilisé, c'est la structure, la formule, j'ai l'insigne honneur, le grand honneur. Je passe à l'énoncé numéro 3. Merci, ma chère, ta présence à mes côtés m'a beaucoup soulagé, donc m'a beaucoup aidé. C'est une personne donc qui a peigné, ça veut dire c'est une personne qui a souffert. La situation de communication à imaginer, parmi d'autres, ou entre autres, une fille qui remercie avec intensité sa copine, qui n'a épargné aucun effort. Là, j'ai emprunté la structure que nous avons vue dans une lettre. Et là, je vous invite bien sûr à chaque fois quand vous découvrez un vocable ou bien un mot nouveau, ou bien une structure nouvelle, il faut apprendre à l'utiliser pour qu'il soit greffé en tête, pour que vous ne l'oubliez pas. Alors, qui n'a épargné aucun effort pour la soutenir et prendre soin d'elle lors de sa maladie. Donc, j'imagine que c'est une fille qui remercie une autre, sa copine, parce qu'elle a été là pour elle lors de sa maladie ou bien lorsqu'elle était malade. Je passe à l'avant-dernière. Merci du fond du cœur d'avoir partagé notre peine, ça veut dire une souffrance quelconque, et de nous avoir soutenus dans l'épreuve difficile que nous avons vécue. Donc il y avait une situation, une circonstance très difficile traversée par la personne qui est en train de parler. Alors qui remercie qui avec intensité? Je vous propose celle-ci. Une femme remercie ses voisines qui l'ont aidée, elle et sa famille, à subvenir à ses besoins suite à la maladie de son mari. Donc j'imagine que le mari de cette femme, il est malade et que les voisines l'ont bien aidée. Elle, dans cet énoncé qu'on vient de lire, il les remercie parce que ils l'ont aidé, elle et sa famille, à subvenir aux besoins quotidiens, exemple les denrées, bien tout ce dont ils ont besoin. Alors je passe maintenant à la dernière. C'est avec une grande émotion, que je vous adresse mes remerciements les plus cordiaux. Tout ça, c'est la structure de remerciement utilisée. Et d'ailleurs, c'est un français soutenu. Pour l'aide précieuse que vous m'avez apportée, sans vous, j'étais perdu. Alors voilà encore ce que je vous propose. Ici, une cliente qui remercie avec grande intensité son avocate et qui a réussi à l'acquitter, c'est-à-dire à prouver qu'il est innocente, lors d'une accusation grave dans un tribunal. Donc c'est un plaidoyer, c'est-à-dire il a pris en charge sa défense au tribunal, puis il a réussi à l'acquitter, c'est-à-dire à prouver qu'il est innocent dans cette affaire judiciaire. Maintenant, la cliente, qu'est-ce qu'il fait? Dans l'énoncé qu'on vient de lire, il la remercie avec intensité. Je reprends la lecture pour que vous compreniez. C'est avec une grande émotion que je vous adresse mes remerciements les plus cordiaux, ça veut dire ça vient du cœur pour l'aide précieuse. Donc il a aidé de manière précieuse que vous m'avez apporté. Sans vous, j'étais perdu. C'est-à-dire sans cette avocate, elle aurait été emprisonnée. Bien, alors là c'est l'exercice numéro 1 où on vous demande pour chaque énoncé d'imaginer une situation de communication. Maintenant je passe à l'inverse. Je suis sur l'exercice numéro 2, élabore les énoncés qu'on peut utiliser dans les situations suivantes. Première situation, une personne remercie. Une personne remercie par écrit les gens qui lui ont présenté leurs condoléances. Quand est-ce qu'on présente les condoléances à quelqu'un? C'est quand un membre de sa famille est mort. Quand il est décédé, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils présentent les condoléances à la famille du défunt, c'est-à-dire à la famille de celui qui est mort. Alors,
une personne remercie par écrit les gens, tous ceux qui ont présenté les condoléances à cette fille ou à cette personne qui les remercie à l'occasion du décès de son père. Donc les condoléances, c'est toujours par rapport au décès. Alors ce que je vous propose maintenant dans l'énoncé, c'est-à-dire dans la parole, à imaginer, je vous remercie tous du fond du cœur de votre soutien, bien pour votre soutien. Donc ce que j'ai utilisé ici, je peux diminuer l'opacité. Donc, je vous remercie tous du fond du cœur. Voilà la structure que j'ai utilisée pour les remerciements. Puis la suivante, le responsable d'une maison pour enfants abandonnés remercie toutes les personnes qui ont apporté une aide à son établissement. Donc, on imagine soit l'orphelinat, mais c'est pas orphelinat ici, c'est juste une maison où on prend soin des enfants qui sont abandonnés dans les rues. Maintenant, le gérant, bien, le responsable de cette maison qui accueille les enfants abandonnés, il remercie toutes les personnes qui apportent les denrées alimentaires, les aides, l'argent et tout pour que ces enfants ne manquent de rien. Donc, ce qu'on peut imaginer comme énoncé, toute mes gratitudes à tous ceux qui ont aidé, soutenu notre établissement, c'est-à-dire tous les gens qui ont aidé ces enfants abandonnés. Je passe à la troisième. Un garçon remercie son camarade de lui avoir prêté sa bicyclette. Ce que j'imagine, c'est que cet enfant a dit « Merci mon pote ». J'ai utilisé ici « pote » qui veut dire ami en français familier. Puis je passe à l'avant-dernière. La présidente d'une association remercie par écrit le ministre qui lui a accordé l'autorisation d'organiser une manifestation culturelle. Donc vous avez une activité culturelle. La présidente de l'association, ce qu'elle fait, c'est qu'elle remercie le ministre qui lui a accordé cette autorisation. Donc là, le français doit être un français soutenu. Je propose cette phrase. J'ai l'insigne honneur de vous présenter mes remerciements les plus cordiaux. J'ai l'insigne honneur de vous présenter mes remerciements les plus cordiaux, ça veut dire les plus sincères, bien ça vient du cœur. Dernière phrase, une dame remercie un jeune homme qui l'a aidé à changer le pneu de sa voiture. Ce que je vous propose, c'est très gentil de votre part, merci infiniment. Voilà ce que j'imagine que cette dame a dit à cet enfant, ou bien à ce jeune homme qui l'a aidé à changer le pneu de sa voiture. J'espère que vous avez compris cette leçon. Et je vous invite bien sûr à consulter encore la partie je retiens de votre manuel pour apprendre aussi bien les structures pour remercier en français familier courant d'une part et dans la deuxième case le français soutenu, ou bien aussi vous avez dans l'autre page la deuxième partie du tableau, on a encore deux parties. La première c'est pour répondre aux remerciements en français familier courant et dans la deuxième case français soutenu. Merci beaucoup et salam alaikum.